Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit comment créer un compte Stripe légalement depuis l'Afrique. Oui, je sais, c'est excitant. Ici en Afrique, souvent on n'a pas accès à un compte Stripe, c'est vraiment limité, on en a besoin, et puis vous savez pas, on n'a qu'à y aller. Bon, let's go. Premièrement, je me suis rendu sur un petit site web que j'ai trouvé un tuto, j'aimerais vous la partager. Je laisserai le lien en description, les amis. Premièrement, ce que vous allez faire pour créer un compte Stripe en Afrique. Vous voyez, si vous êtes africain et que vous voulez faire un business en ligne, que ce soit du dropshipping. Ici, on a tendance, en Afrique, on veut faire du dropshipping, mais on n'a pas plus de moyens de paiement. C'est ça qui nous limite. C'est pour ça que je voulais vous partager cette méthode. D'accord. Descendons. Bon, Stripe a créé un petit filiale qui s'appelle Stripe Altas. Stripe Altas, comme on dit ici pour oublier, mais je vais vous expliquer ce que Stripe Altas. C'est faire une candidature en ligne sur Stripe Altas pour ouvrir. Si par exemple vous êtes dans un pays qui n'est pas exigible pour Stripe, vous postulez sur Stripe Altas et en versant aussi un montant de $500 comme écrit ici. Et puis, Stripe vous ouvre un compte, mais vous devez aussi avoir une entreprise qui fonctionne pour cela. Donc, on va oublier, comme écrit ici aussi, on va oublier Stripe Altas. Ce qu'on va faire, c'est simple. On va tout d'abord, pour créer un compte Stripe en Afrique valide, tout d'abord, il faut créer un LLC. Je vais vous expliquer ce qu'un LLC. Un LLC est l'acronyme de Limited Liability Company. C'est un type de société très utilisé aux États-Unis. Moi, j'ai été créé en 1982. Correspond à une société à responsabilité limitée en France. Ça veut dire ça. Société à responsabilité limitée en France. Ça veut dire cela. Bon. Pour cela, nous devons choisir un État aux États-Unis parce que Stripe est basé aux États-Unis principalement. Bon, pour cette vidéo, on a pris l'État de Delaware pour fonder notre LLC. C'est-à-dire ici, ce qui compte, c'est qu'on va créer nous aussi notre entreprise, notre société à responsabilité limitée, notre LLC. Je suppose, façon ça, on va prendre Delaware, l'État de Delaware. Bon, ici, choisissez un nom pour votre LLC qui est disponible. Bon, pour vérifier si le nom que vous voulez utiliser pour votre entreprise, c'est-à-dire votre LLC, est disponible, vous cliquez sur cette adresse. Je n'ai pas cliqué, bon, je n'ai pas vérifié. Si vous voulez vérifier, cliquez. Ça vous envoie dans une nouvelle page. Voilà, ça prend. Voilà, ça vous amène directement sur le site de Delaware. Vous voyez Delaware, State of Delaware. Ici, vous cochez ici, vous choisissez par exemple comme vous est intéressé par LLC. Voilà. Vous choisissez l'acronyme si vous voulez que la fin de votre entreprise soit Limited Liability Company ou LLC ou LLC une fois. Vous mettez le nom que vous avez choisi et vous remplissez le reCAPTCHA ici. Le code reCAPTCHA, vous remplissez ici et vous faites rechercher pour voir si le nom de votre entreprise est disponible. Si c'est disponible, alors vous allez le prendre et vous créez votre entreprise concrètement. Revenons sur notre page. Ça tourne, ça sentait un peu. Et la connexion est là, on vérifie, mais continue comme on ne va pas laisser la connexion nous cacher. Chers amis, avant que ça affiche, je suis nouveau sur YouTube, je vous propose de vous abonner sur ma chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification car je vais très souvent partager ce genre de tuto que nous aurons besoin. Abonnez-vous
activer la cloche de notification, partagez la vidéo s'il vous plaît et n'oubliez pas de liker la vidéo pour m'aider à faire un tableau. Une fois que vous avez vérifié que votre nom, revenons maintenant, une fois que vous avez vérifié le nom de votre LLC et que c'est disponible, vous allez vous rendre à l'adresse site goldwireinc.com pour créer votre LLC au Goldwire en utilisant votre propre données personnelles, c'est-à-dire votre nom, prénom, adresse physique. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Tous ces genres de choses, vous mettez vos informations exactes. Ce qui est dit, votre adresse physique, numéro de téléphone, votre nom personnel. De cette façon, votre entité vous appartiendra. C'est-à-dire que vous pouvez le réclamer à tout moment. Vous pouvez dire que c'est mon entreprise. Si vous utilisez parfois un faux numéro, et que l'entreprise parvient à générer des numéros, vous voulez le réclamer. Comment? C'est pas votre nom. Alors on va vous dire que vous êtes un voleur et un arnaqueur et l'entreprise sera assignée à un autre que vous avez donné le nom. Donc c'est pour ça que je vous conseille de mettre votre propre nom, votre numéro, adresse personnelle, nom personnel. Les LLC doivent appartenir à une personne physique ou à une autre entreprise. Par exemple, si vous avez une autre entreprise dans votre pays, vous pouvez vous aligner pour faire ça avec. Si vous n'en avez pas, vous créez votre nom. Vous allez tout mettre vos informations, vous allez mettre votre email correct. Alors vous allez attendre, après avoir créé l'entreprise, vous allez attendre l'email qui vous informera que votre LLC est prêt. Ça devrait prendre 3 à 4 jours, mais ça dépend du pays que vous êtes. Obtenez une guide pour les étrangers. Donc vous êtes étranger aux États-Unis, vous avez besoin d'un guide. Une fois que votre LLC est prêt, on vous a informé que c'est prêt, vous devez remplir une adresse postale pour votre LLC. C'est-à-dire votre entreprise doit avoir une adresse postale comme toutes les autres entreprises, c'est-à-dire du genre que entreprise de telle adresse, vous voyez un peu. Votre LLC doit avoir une adresse postale valable. Donc vous pouvez utiliser et vous pouvez aller dans cette adresse et obtenir le package de base. Remplir tout le package. Donc voilà la première manière c'est de ça. Donc vous devez créer obtenir votre package de mailing, forwarding. Suivez ce lien et remplissez aussi ce formulaire en détail pour plus. Vous pouvez aussi trouver comment faire ici. Si cette méthode ne vous va pas, vous pouvez aller en cliquant ici, vous pouvez aller dans un autre site pour voir aussi en détail comment le faire. Continuons. Dans le formulaire postal, vous pouvez utiliser votre adresse d'agent enregistré si vous avez déjà acheté le package de base. C'est-à-dire que vous avez déjà une adresse postale, package de base déjà que vous avez enregistré, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez aussi utiliser une adresse virtuelle. Vous voyez, dans ce cas, vous pouvez utiliser une adresse virtuelle parce que votre entreprise n'est pas. Vous n'êtes pas présent aux États-Unis pour pouvoir contrôler, vous n'allez pas pouvoir vous comprenez un peu. Vous pouvez créer une adresse virtuelle que vous pouvez obtenir ici, physicaladdress.com ou sur virtualpostmail.com. Vous pouvez rentrer dans ces deux sites, créer un compte et utiliser une adresse virtuelle, vous voyez. Mais pour l'emplacement physique, vous devez utiliser votre emplacement personnel. Je répète, votre emplacement personnel. Car si vous n'utilisez pas votre emplacement personnel, l'entreprise ne vous sera pas assignée. Ça va, comment dire, vous allez perdre l'argent que ça va générer. Continuons. En C, étape C. Troisième étape, vous allez prendre un essai gratuit chez HelloFax. C'est-à-dire vous devez créer un fax gratuit chez HelloFax. Vous allez créer votre numéro fax comme ça et vous allez envoyer un fax. Le fax, vous allez envoyer le fax
au 1-857-641-6935 que vous trouverez également dans le guide UEN pour les étrangers que vous allez recevoir. Vous devriez récupérer votre UEN par le fax. Vous pouvez trouver ce numéro sur le fax et vous devez aussi récupérer l'UEN par fax dans quelques jours ouvrables ou par mail à l'adresse virtuelle que vous avez fournie. Vous vous rappelez qu'on avait créé une adresse virtuelle ici. Donc, vous pouvez recevoir votre guide étranger sur l'adresse là que vous avez fournie. Dernière étape, vous ne pouvez pas utiliser votre IN immédiatement quand cela prendra environ 2 semaines pour définir vos informations dans leur système et envoyer la lettre contenant le IN à l'adresse postale que vous avez fournie, ce que vous obtenez de votre fournisseur. Après 2 semaines, vous devez avoir votre IN prêt. Vous comprenez? Tenez un numéro de portable américain. C'est une étape importante, vous devez avoir un numéro américain. Que cela soit un peu plus réglé pour valider. Quand vous pouvez obtenir votre numéro américain en allant sur le site de TextNews. TextNews, c'est un site qui permet de vous donner un numéro américain. Vous pouvez aussi utiliser Tunnel Bureau. C'est un VPN, vous choisissez les USA et obtenez un numéro de téléphone américain gratuit de Delaware, là où vous avez créé votre entreprise. Assurez-vous également de vous connecter à votre compte et d'envoyer un SMS de temps en temps qu'il converse votre numéro de téléphone, qu'il conserve votre numéro de téléphone, pour que le service qui crée votre entreprise conserve votre numéro de téléphone. Vous pouvez également définir dans les paramètres de notification pour recevoir un email lorsque vous recevez un SMS ou un message vocal, avant qu'il soit plus facile d'obtenir le code lorsque vous serez connecté à Stripe. Vous devez aussi ouvrir un compte Payoneer personnel, pas business mais personnel. C'est maintenant où vous devez ouvrir un compte bancaire US que vous allez plus tard lié à Stripe. Stripe ne prend pas les pays africains, prend les banques US, les autres banques, American Express, etc. Allez plus tard relier. Voilà. Pour ce faire, vous devrez vous inscrire sur Payoneer. Petit bonus. Si vous créez votre compte Payoneer, vous obtiendrez un petit cadeau de $25 une fois vos premiers $100 reçus. Bon, première étape, inscrivez-vous pour créer un compte personnel si vous le souhaitez. Vous pouvez également créer un compte professionnel. Oui, je vous ai dit que vous allez créer un compte personnel, également vous pouvez créer un compte professionnel si vous voulez, en utilisant vos informations de RSSI que vous avez créé. Au début, le compte personnel fera l'affaire pour cette étape. Parce que c'est quand vous allez commencer à évoluer dans votre affaire, il est conseillé, quand vous allez commencer à évoluer dans votre affaire, il est conseillé de créer un compte bancaire physique aux États-Unis. Et pour l'instant, un compte personnel fera l'affaire comme je dis. Obtenez les détails de votre compte USD dans l'onglet sur Payoneer. Vous pouvez obtenir les détails de votre compte USD dans l'onglet Global Payment Service, car il vous sera demandé plus tard pour créer un compte Stripe. Le moment est venu de créer maintenant un compte Stripe, tant attendu. Je sais que c'est pour cela que vous êtes ici. Et je vous le redis encore, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Je suis nouveau sur YouTube et je vais partager de ce genre d'astuces pour vous aider à mieux vous développer dans votre business en ligne. Donc, continuez. Vous allez vous inscrire sur Stripe en utilisant toutes les nouvelles données que vous avez obtenues pendant la présentation. Important, lors de votre inscription à Stripe, il est important de passer par un VPN qui vous donnera une adresse IP des USA, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, histoire de passer incognito pour que Stripe ne nous bloque pas. Vous pouvez utiliser Tunnel Bureau pour définir votre IP aux États-Unis et ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation privée accéder à Stripe. Tunnel Bureau est extrêmement bon et cool. Moi, je l'aime bien. C'est très important. Il configure bien. C'est un bon VPN. Ouvrez
Ouvrez un compte Stripe en utilisant uniquement les informations américaines, les numéros américains, votre entreprise aux États-Unis, vous voyez l'étape précédente. Utilisez votre adresse professionnelle. Utilisez celle que vous avez obtenue sur Virtual Postmail ou bien Physical Address, celle que vous avez utilisée. N'utilisez pas celle que vous avez obtenue de votre agent enregistré. Non, car beaucoup diront celle-ci. Il sera plus facile de vous identifier comme un compte suspect. Voilà, une étape donc qui peut vous bloquer, peut vous nuire. S'il vous envoie un email de vérification, essayez de fournir exactement ce qu'il vous demande. Dans mon cas, ils m'ont demandé une confirmation que j'ai des employés américains. Après 2 semaines, j'ai dit que j'avais embauché quelqu'un pour prendre en charge le support client. En communiquant avec l'équipe Stripe, j'étais très poli et gentil. Et j'ai toujours essayé de fournir les réponses qu'ils m'ont données. Essayez d'être formel et direct et faites de votre mieux. Car l'entreprise que vous avez créée, ce président sera peut-être une entreprise qui deviendra prospère, qui peut vous aider. Et après 1 mois, ils ont approuvé mon compte Stripe. Ils m'ont demandé une preuve, juste le fait que je l'ai dit dans mon email que je connais, que j'ai un employé américain qui gère le support client en temps suffisant. Une fois que vous avez approuvé votre compte, vous activez les paiements automatiques et réglez le paiement sur les manières de facturation de remboursement Stripe, puis prendre les fonds de compte Stripe au lieu d'essayer de prendre l'argent de votre compte pionnier. Ce qui n'est pas possible. C'est lui qui entraîne la fermeture de votre compte. Si vous faites ce genre d'erreur, c'était ici, lisez bien. Si vous faites ce genre d'erreur, votre compte Stripe peut être clôturé. Ne vous connectez pas à votre compte Stripe sans utiliser le VPN. Important, très important. Avant de vous connecter sur votre compte Stripe, utilisez votre VPN que vous avez téléchargé plus. Le VPN que je vous ai conseillé. TunnelBuild. Téléchargez et installez ce VPN, vous aidera à vous accéder à votre compte Stripe. Sinon, si vous n'utilisez pas un VPN, Stripe va vous localiser et tout est fichu. Surtout, si vous êtes dans un pays africain, les pays africains ont une mauvaise réputation dans le monde international, les producteurs et autres entrepreneurs. Parce que la plupart des arnaqueurs ici chez nous, les arnaqueurs viennent après nous. Donc, je vous conseille de visiter un VPN pour vous rendre incognito. Je vous conseille certainement d'utiliser un VPN. C'est tout. Je vous ai dit que ce tuto allait être parfait. Donc, suivez les étapes. Je vous mets le lien en description. Le lien de ce blog en description. Pour que vous voyez toutes les informations, toutes les étapes par vous. Bon, merci. Et bonne continuation. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Likez la vidéo et partagez à votre ami pour qu'eux aussi puissent créer ce compte. Alors, hashtag